avec Stéphane Cagé. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Merci d'être là. DJ Urkel est avec nous. Bonsoir mon cher DJ Urkel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes avec nous tous les deux pour... on va parler évidemment de l'association Secteur 7. On va aussi s'intéresser à un événement qui va se dérouler ce dimanche à partir de 16h. C'est à Fény, à côté de Momeux. La Mouvance Party. C'est quoi la Mouvance Party? Alors Mouvance Party, c'est une espèce de gala de mi-saison de notre école de danse, donc Secteur 7 School. Et c'est le moment, on prolonge un peu les fêtes, on va dire. Donc c'est un espèce de mi-gala où il y a les cours qui font une démonstration. Et ensuite, il y a une partie un peu dance floor, donc d'où la présence de DJ Urkel. Il va falloir bosser un peu alors. Voilà. Ouais. Et le concept, c'est aussi de partager. Donc on invite les adhérents à ramener un gâteau, une boisson, un peu une auberge espagnole, on va dire. Ouais. C'est quoi, musicalement parlant, qu'est-ce que vous avez proposé? Donc là, ce soir, ce sera beaucoup des sons commerciaux, tu passes en soirée, en club, etc. Chose qui, à la base, n'est pas mon domaine, parce que moi, je mixe beaucoup dans les battles hip-hop. Ouais, on en verra un extrait tout à l'heure. Voilà. Alors, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance avec un extrait d'un groupe de chez vous. C'est ça. Qui s'appelle Do Not Forget. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors, ils seront présents évidemment dimanche. C'est quoi la difficulté de ce qu'on voit là? La difficulté, c'est de la synchronisation déjà, la technique qui est assez poussée, et l'originalité. L'originalité, c'est pas donné à tout le monde, mais nous on a un chorégraphe qui est Sofiane Chalal qui est vraiment bon là-dedans. Ça veut dire beaucoup de boulot, ça veut dire énormément de boulot, de précision. Enfin voilà, faut vraiment, pour être synchro, il y a beaucoup de répétitions à faire, ouais. Alors, Secteur 7, on l'a dit, vous avez plein de choses. Il y a effectivement cette école. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'école, en fait? Donc, quel type de danse on apprend? Donc, nous, notre spécialité, c'est le hip-hop, mais on essaye d'ouvrir le champ de la danse. Donc, on a du jazz, on a la salsa, la danse orientale, on fait même du fitness, on essaye d'être large. L'accroche, c'est le hip-hop, mais le but, c'est de faire découvrir le hip-hop à d'autres styles de danse et que les danseurs de hip-hop découvrent d'autres styles de danse. C'est mélanger un peu les styles, mélanger les styles, les genres, les générations aussi, parce qu'on accueille les plus jeunes, ils ont 4 ans, et les plus âgés, on a eu à l'époque une dame, elle avait 65 ans. Donc, et puis tout ce beau monde se retrouve justement sur des événements comme ça, comme la Mouvance Party. Qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer ce type de danse? On l'a dit, il faut de la précision, mais est-ce qu'il faut être un peu sportif ou pas? Il y a un minimum de conditions physiques à avoir. Bon, après, là, le groupe qu'on a vu, c'est des groupes... ils ont du niveau. Voilà, ils ont du niveau, ils sont quasi tous professionnels. Nous, avec l'école Secteur 7 School, le but, c'est d'apprendre. Il y a tous les niveaux, il y a plusieurs niveaux. Donc le but, c'est d'arriver pour ceux qui sont les plus motivés à ce niveau-là. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est vraiment accessible, il y en a pour tout le monde. Bon, donc Secteur 7, c'est donc dans la région de l'Avesnois. Il y a d'autres branches aussi, donc il y a l'école, ça on l'a dit, mais il n'y a pas que, vous accompagnez aussi les artistes. Voilà, on accompagne des artistes, dont on fait partie Do Not Forget. Donc en danse, en musique également, en art graphique également. On a des graffeurs, des illustrateurs qui sont issus aussi de l'association. Donc le but, c'est de les amener pour les plus chanceux à vivre de ça, mais ou de pratiquer ça à un niveau semi-professionnel au moins. Alors on va regarder quelques images, parce que vous parliez de battle tout à l'heure, DJ Urkel. C'est quoi votre boulot en fait pendant les battles? Tout simplement de faire danser les danseurs. Donc voilà, donc ils sont spécialisés dans le domaine du hip-hop, sachant que je suis aussi beatmaker, donc je compose mes propres morceaux spécialement pour les danseurs. Donc le but c'est d'ambiancer tout ça. Quel impact a justement la musique sur la danse? Précisément, il faut que ça doit plaire aux danseurs, que le danseur puisse ressentir la musique et danser dessus, se lâcher dessus et expérimenter ça au maximum. Sur ce type d'exercice, il y a parfois un peu d'impro où tout est calibré? Ah non, c'est de l'impro. Après, avec de l'entraînement, on a ce qu'on appelle des codes.
On sait à peu près dans quelle direction on va quand on danse, etc. Mais sinon, c'est de l'impro puisqu'ils ne connaissent pas la musique. D'accord, donc ils improvisent. Ils improvisent dessus. Comment est née cette association Secteur 7 ? Alors, elle est née déjà il y a presque 20 ans maintenant. Oui, bon, c'était hier, ça va, ça va. Il y a presque 20 ans, et elle est née, en fait, c'était un collectif d'amis, d'artistes qui évoluaient ensemble. À l'époque, en crew, on appelait ça, donc avec des danseurs, des graffeurs, des rappeurs, etc. Et à un moment donné, ils ont choisi de se fédérer, de se structurer avec une association. Et le but de l'asso, c'était de partager le savoir, le savoir-faire qu'ils avaient, donc à travers des cours de danse, des ateliers. Et c'est toujours ce qu'on fait actuellement, mais à une beaucoup plus grande échelle maintenant. Mais à la base, c'est des potes qui s'éclataient, qui ont voulu partager avec le plus grand nombre. Il y a un vivier en Avesnois, il y a des artistes reconnus. Enfin, comment se fait-il que finalement vous arrivez à ce résultat ? Parce qu'on parle beaucoup de vous, pas seulement dans la région, ailleurs aussi. Il y a quoi en Avesnois ? Il y a des passionnés. Voilà, c'est ça. Il y a des passionnés qui veulent transmettre au plus grand nombre. Il y a de la qualité aussi, ce qui fait que ça fonctionne, ce qui fait qu'on rayonne en dehors de l'Avesnois. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis il y a des moyens aussi. On a des institutions qui nous ont soutenus et qui nous ont permis de nous développer. Et donc ouais, aujourd'hui, ça donne une asso avec 300, 400 adhérents. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour percer et pour assouvir sa passion ? Il faut être motivé, il faut être passionné. Ouais, c'est ça. Il faut persévérer aussi. Et il faut s'entraîner, que ce soit dans la musique ou dans la danse, faut rien lâcher malgré, par exemple, qu'on soit dans l'Avesnois, ça veut rien dire, on peut avoir la chance de faire des choses improbables, comme on a pu faire d'ailleurs depuis des années. Voilà, il y a Do Not Forget par exemple, qui est un groupe du Nord qui a remporté un concours qui leur a permis d'aller à Las Vegas il y a 2 ans. Donc ils sont allés représenter le Nord-Pas-de-Calais dans un gros concours qui s'appelle le World of Dance. Et donc voilà, ça permet des aventures comme ça de l'Avesnois jusqu'à Las Vegas. Bon, dans tous les cas, ce dimanche, ça se passe à partir de 16h. C'est à Fény, à l'espace Gérard Philippe. C'est juste à côté de Maubeuge. Il y en a pour un petit moment. On va passer toute la soirée ensemble. Ouais, toute la soirée, ouais. Ça va être bien. Un petit mot vite fait, mais alors vraiment en 30 secondes sur la finale d'un concours au Flow à Lille le 2 février. Voilà, finale régionale du Buzz Booster, donc il y a un tremplin musique urbaine. D'accord. Qu'on a mené là en fin d'année 2017 et la finale c'est en 2018, 2 février au Flow. Très bien, vous reviendrez. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. À très bientôt, merci à vous.